Et si le rituel censé te sauver était en réalité celui qui te transforme? Quand le talisman se brise, Adrien comprend qu'il n'est plus un simple hôte. Il est devenu quelque chose que même les lunaires craignent. Le talisman se brisa dans la main d'Adrien dans un craquement sec, irréversible. La fissure parcourut le métal noir comme une toile d'araignée, puis une onde glaciale se propagea dans tout son corps. Il tomba à genoux, la respiration hachée, tandis que la marque de la lune fracturée s'embrasait d'une lumière blafarde. Léa cria son nom. Mais déjà, les murs de la salle semblaient s'éloigner, comme aspirés vers l'intérieur de son esprit. La femme aux yeux d'argent s'avança lentement. Tu vois, Adrien, le serment ne fonctionne que dans un seul sens. Sa voix résonnait partout à la fois. On ne s'en libère pas, on l'inverse. Autour d'eux, les piliers gravés s'illuminèrent, révélant des symboles dissimulés sous la pierre. Des cercles fendus, mais retournés. Des marques interdites. Les lunaires t'ont menti, poursuivit-elle. Ils croient dominer les entités. En réalité, ils ne font que retarder l'inévitable. Adrien leva les yeux, le regard brouillé. Qu'est-ce que tu es, vraiment? Un silence. Puis elle répondit avec une douceur presque humaine. Je suis ce qu'il reste quand on refuse de disparaître. Elle posa la main sur son propre cœur. La peau se mit à onduler, comme si deux silhouettes tentaient d'occuper le même corps. Ta sœur a résisté. Elle m'a enfermé. Mais elle s'épuise. Ses yeux argentés tremblèrent. Et toi, tu es la clé. Les lunaires surgirent de l'ombre, encerclant la salle. Leur masque d'os craquait sous la tension, fissuré par une peur qu'ils tentaient de dissimuler. Arrêtez le rituel, hurla l'un d'eux. L'initiation inversée est interdite. La femme sourit. Interdite, oui, parce qu'elle révèle la vérité. Le sol se mit à vibrer. Des silhouettes d'ombre jaillirent des murs, reliées à Adrien par des filaments d'argent. Chaque fil semblait arracher un souvenir, une émotion, une peur. Adrien cria. Puis la douleur cessa brusquement. Un calme absolu s'installa. Il se releva lentement. Le monde lui paraissait différent. Plus net. Il pouvait sentir les lunaires. Leurs pensées. Leurs serments brisés. Leurs mensonges. Adrien, murmura Léa, reculant d'un pas. Qu'est-ce qu'ils t'ont fait? Il la regarda. Et pendant une fraction de seconde, ses yeux prirent une teinte argentée. Rien. Sa voix était la sienne, et une autre à la fois. Ils m'ont rendu ce qui m'avait été pris. La femme aux yeux d'argent s'approcha, presque révérencieuse. Le serment est rompu. La hiérarchie des lunaires aussi. Un des masques tomba au sol. Puis un autre. Les membres reculèrent, terrifiés. Tu n'es pas leur hôte, souffla-t-elle. Tu es leur héritier. Adrien tourna lentement la tête vers Léa. Dis-moi. Il marqua une pause. Si je peux empêcher qu'on efface d'autres vies, jusqu'où serais-tu prête à me suivre? Avant qu'elle ne puisse répondre, une fissure immense déchira le plafond. La glace céda. Quelque chose d'ancien, de colossal, remua au-dessus d'eux. Et une voix, bien plus ancienne que celle sous sa peau, gronda dans les profondeurs. L'héritier est éveillé. Adrien est éveillé. Le serment est rompu. Mais jusqu'où ira-t-il pour sauver les autres, sans se perdre lui-même? Dis-moi si tu veux découvrir la suite et ce que signifie vraiment être l'héritier.